J'ai payé le ticket, donc je vous partagerai la photo ici. Tu peux venir prendre. C'est votre problème. Et voilà un responsable de l'agence qui dit qu'on va m'agresser ici. Si on m'agresse, vous qui êtes en ligne, partagez le numéro maximum. Global est responsable. Donc si demain, vous ne me voyez pas, demandez-en à Global Voyage. Ok. Et voilà qu'ils sont en train de partir. En fait, les amis, dans cette vidéo, où on écoute un homme qui s'est fait éjecter, hein, il s'est fait botter, chasser du bus Global Voyage en plein milieu de nulle part. Et là, peut-être les Ndjoundjou vont venir l'agresser, les chiens vont venir peut-être le mordre, ou bien les bandits vont prendre tout son argent. Écoutez-le juste quelques minutes auparavant. Genre, pourquoi est-ce qu'il a été éjecté du bus? Écoutez très bien. Alors, nous sommes dans un pays formidable. Nous sommes dans un pays où, par rapport à la règle, des personnes estiment que c'est un problème. Des personnes estiment qu'on prend un contact qui est dans un bus et un contact pour lequel on est supposé contacter l'agence. Si un passager peut avoir ce contact-là, ça doit être un problème national. Un chauffeur doit s'arrêter pour ce problème. Vraiment, ce pays il est formidable. Ce pays il est miraculeux. Donc, nous sommes comme ça à Bonabéry, stationnés quelque part, parce que le chauffeur estime qu'on aurait filmé le contact de l'agence. Et pour cela, le chauffeur décide d'arrêter le bus. Et ce qui est marrant et ce qui est misérable chez les Africains, c'est que les clients de ces agences-là estiment que c'est un problème que j'ai pris le contact. Vraiment, ce pays est formidable. En fait, les amis, écoutez bien le fond du problème. Le truc, c'est que on sait que dans notre pays, le Cameroun, voilà, le transport, c'est quelque chose de très compliqué. Pour avoir un bus, pour aller quelque part, voilà, tu dois faire des mains et des pieds. Tu peux arriver à l'agence, tu attends 5 heures, 10 heures de temps, et puis pour que le bus parte, c'est tout un événement. Et même lorsque le bus part de l'agence, déjà que vous êtes très en retard, souvent le chauffeur, pour essayer de gratter un petit 5 000, un petit 10 000, pour essayer de faire son petit gombo, voilà, porte souvent des gens en route. Ça veut dire qu'il va s'arrêter à plusieurs endroits pour porter des passagers supplémentaires, ce qui occasionne très souvent des surcharges et puis ça perd du temps à certaines personnes. Donc, le monsieur que vous voyez qui se plaint dans le début de la vidéo et qui a été éjecté du bus, c'est qu'il en avait marre que le bus s'arrête pour porter d'autres personnes. Non seulement peut-être parce que ça lui perd du temps là où il est en train de partir, mais en plus, voilà, il n'est pas d'accord avec la surcharge ou le fait que les gens... Voilà, je sais pas, vous voyez un peu. Et donc, comme il n'est pas d'accord avec ce qu'il se passe, il a donc décidé de filmer le contact de l'agence pour informer de ce que le chauffeur fait. C'est-à-dire que pour informer les bourses que là, vous voyez, le chauffeur est en train de prendre des gens ici. Et puis, voilà. Et comme on sait très bien que ça va causer des problèmes au chauffeur, bah, c'est pour ça que le chauffeur s'arrête pour lui demander de descendre ou bien... C'est pour ça qu'il fait des problèmes avec le chauffeur. Et quand vous l'entendez dire que ce qui est misérable, c'est que les clients, en gros, ne sont pas d'accord avec le fait qu'on prenne le numéro pour défendre leurs droits, c'est parce que les clients qui ne sont pas d'accord, justement, ce sont ceux qu'on a portés en route. Ce sont ceux qu'on a pris. Comment ils vont être d'accord? Ils ne peuvent pas être d'accord vu que c'est parce que quelque part, ils ont leur intérêt là-dedans. Ils ne veulent pas justement que tu filmes le contact que tu envoies à l'agence. Après, prochainement, ils n'ont plus la possibilité de stopper le bus en route. Et en dehors de ça, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des gens qui sont peut-être pressés d'aller faire leur business. Et le fait que le chauffeur stationne le bus tout le temps pour demander au type en question de supprimer la photo ou alors de rester tranquille, ah ben, ça dérange ceux qui veulent peut-être aller faire
acheter des trucs au marché, ou bien peut-être ceux qui sont malades, qui veulent aller rendre visite. Donc ça les dérange. C'est pour ça que, au final, tout le monde est contre le monsieur. Son voisin, lui, il trouve que c'est normal de surcharger un bus parce que ça peut aider d'autres personnes à profiter du voyage. Bien que ça peut concourir à un risque d'accident, son voisin trouve que ce n'est pas normal de prendre une photo du contact de l'agence pour dénoncer le chauffeur parce que quelque part, le chauffeur gagne aussi un peu son petit grattage là derrière. Moi, je pense qu'au final, c'est la sécurité qui est mieux. On a dit, le bus c'est 50 places. Chauffeur, prends 50 places, fais ton travail. Après, quand il y aura accident devant là, on va dire que oh, c'est la grand-mère qui a fait au village, ou ce sont les sorcelleries. Non. Respectez les règles de la route, respectez je sais pas, le règlement de l'agence et tout pour ne pas avoir de problème. Pensez à long terme et non seulement à court terme. Donc les amis, je compte sur vous dans les commentaires. Balancez-moi un maximum de likes, de partages et surtout d'abonnements. Moi je vous aime, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!